Donc vous êtes venu au colloque 70 ans des CE et après présenter le cadre légal actuel dans lequel évoluent les CE. Est-ce que vous pouvez faire le point pour nous? Après avoir mis en place les comités d'entreprise il y a 70 ans, après les avoir soutenus dans leurs prérogatives, notamment économiques, que les dernières législations ou les dernières dispositions législatives aujourd'hui soient plutôt en net recul, notamment en posant un encadrement légal strict aux prérogatives de consultation, ne serait-ce qu'en posant un délai pendant lequel le CE doit rendre un avis et son silence sera considéré comme un avis négatif. Avis négatif, on sait très bien, en matière de consultation, ça permet juste à l'employeur d'appliquer légalement ou licitement sa décision. Ça ne pose évidemment pas un droit de veto. Or, sur des questions éminemment techniques ou éminemment complexes d'un point de vue économique, il paraît quand même déraisonnable de poser des délais aussi courts pour que le CE puisse rendre un avis, d'autant plus que le délai part de la communication de l'information qui n'a même pas besoin d'être explicitée par l'employeur au moment d'une réunion collective. Vous parlez de délai, mais concrètement? On parle de délais qui sont posés par le Code du travail en l'absence d'accord avec les élus ou aujourd'hui d'accord avec les organisations syndicales, qui sont d'1 mois. Mais 1 mois à compter de la mise à disposition de l'information. Donc il faut que les élus maintenant soient proactifs dans leur information en allant chercher celle-ci dans la base de données économiques et sociales qui a été mise en place depuis la loi de 2013. Est-ce à dire que le cadre actuel est hostile au CE? Concrètement, ça les dessert sans aucun doute, d'autant qu'en tant que simples représentants des salariés, ils n'ont pas forcément le temps d'aller consulter les salariés qu'ils représentent pour aussi leur soumettre le projet et recueillir l'opinion des salariés. Vous évoquez la loi Rebsamen. Là, je me réfère à la loi Rebsamen. D'autres attaques, on verra l'imagination que peuvent avoir les négociateurs des accords collectifs, mais on peut se demander quel va être le devenir de cette instance conventionnelle nouvelle qui peut fusionner les 3 instances DP, CE, CHSCT en une seule instance unique avec une seule personnalité morale. Alors là, évidemment, on ne connaît pas le devenir de cette instance dans la pratique, les acteurs vont s'en saisir. Comment vont-ils s'en saisir? Pour l'instant, nous ne savons rien, mais ça peut être peut-être une force, ça peut être un risque. En tout cas, le cadre légal, le nouveau cadre légal que vous évoquez, pourrait-on dire qu'il tend à limiter l'action revendicative des CE? Très certainement, c'est une tendance qui est clairement dessinée depuis la loi de 2013. Est-ce que la loi travail a changé quelque chose? La loi travail ne change pas fondamentalement la donne, puisque la loi Rebsamen a fait beaucoup, la loi de sécurisation de l'emploi, puis la loi Rebsamen. La loi travail vient davantage encore donner la main aux organisations syndicales pour mettre en place la procédure de consultation des CE. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que les rapports de force peuvent être relativement différents dans le cadre de la représentation élue CE et dans le cadre d'une représentation syndicale, même si évidemment il y a de l'articulation, puisque l'audience syndicale dépend aussi des élections au comité d'entreprise, avec des enjeux cruciaux qui sont justement la représentativité syndicale. Et malheureusement, on sait bien que les salariés votent davantage sur les activités sociales et culturelles que sur les attributions économiques, d'où le double tranchant.